Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Pascal de Isaguirre est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Corsair, vous êtes notre invité dans Europe 1 Soir. Corsair, c'est la compagnie aérienne qui transporte 1,5 million de personnes tous les ans. Pourquoi, vous allez nous dire pourquoi vous êtes là, Pascal, parce qu'il y a des bonnes nouvelles chez Corsair. Alors, il y a d'excellentes nouvelles, ce sont nos résultats financiers pour l'exercice qu'on a clôturé à fin septembre et qui se traduisent par des résultats significativement positifs, donc un résultat net de 15 200 000 euros, un résultat d'exploitation de 26 millions 4, donc très forte amélioration par rapport à l'exercice précédent. Et puis ça avec un chiffre d'affaires, malgré une activité en réduction de 6%, qui a réussi à progresser à 712 millions d'euros. Donc voilà, une très bonne année. Et quelles sont les perspectives aujourd'hui ? Alors, les perspectives 25-26, nous sommes optimistes. Le trafic reste très robuste, on a très bons engagements de vente, on a une bonne visibilité. Vous savez, on a commencé notre exercice au 1er octobre 2025, on a une très bonne visibilité jusqu'à fin mars. Et donc, on est optimiste. Alors, bien sûr, des incertitudes, le contexte géopolitique, les incertitudes politiques en France qui pourraient évidemment... Ça aussi, ça joue. Ça peut jouer. Alors pour ce genre de débat qu'on vient d'avoir avec le ministre, par exemple, c'est des choses qui interviennent, les gens s'inquiètent, les gens... Alors, les gens s'inquiètent, mais pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que les Français ont fait remonter dans la priorité de consommation le voyage. Vous savez, plus l'environnement est anxiogène, plus vous avez envie de vous évader, de vous échapper, de décompresser. Alors, on a un comportement assez court-termiste. On a beaucoup d'engagements, de prise de commande de dernière minute. Les gens se décident assez tard. Mais je vais vous dire, ils ont envie de se changer les idées. Ouais, et donc, du coup, vous êtes là pour apporter de l'offre. Et il y a bien sûr le secteur aérien, on en parlait, il est un peu en crise. Il y a des sondages récents qui disent que une majorité des Français continuent à se déplacer en voiture, mais le secteur aérien, l'avion quand même en France, c'est important, il est là malgré le carbone bashing, malgré tout ça. Malgré le carbone bashing, je peux vous dire que l'usage de l'aérien se démocratise, il se rajeunit, il se féminise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez 1 Français sur 3 qui prend régulièrement l'avion, 2 Français sur 3 l'ont pris, plus d'1 passager sur 2 est une femme. Et la catégorie d'âge qui est la plus nombreuse à bord de nos avions, ce sont les jeunes de moins de 35 ans, qui représentent 46% de nos passagers, alors qu'ils ne représentent que 24% dans leur tranche d'âge parmi la population. Donc voilà, et si vous preniez tout le trafic dans un avion de 100 passagers, de 100 sièges, vous n'avez que 14 qui représentent les catégories aisées, 53, ce sont les catégories moyennes et 33 sont les catégories modestes. Voilà, ça veut dire que le transport aérien, c'est pas cher, en fait, parce que c'est vrai que parfois même, on se retrouve sur un trajet en train qui va être plus cher que le trajet en avion. C'est un peu le monde à l'envers. On ne va pas se le reprocher, si vous voulez. C'est-à-dire que nous faisons de gros efforts de productivité, on a des techniques de yield, etc. Et voilà, mais maintenant, sur le territoire... La technique de yield, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Alors oui, c'est faire varier les tarifs en fonction de l'offre et de la demande, etc. Oui, on dit souvent qu'il faut prendre son billet d'avion à 23h le mardi. Oui, c'est vrai, ça ou pas ? Vous pouvez, oui, ça peut arriver, absolument. Non, mais je crois que l'avion reste très attractif, l'avion séduit. Alors, bien sûr, sur le trafic domestique, vous avez la concurrence du train, la politique responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, le télétravail, la visioconférence. Donc, le trafic est en forte baisse sur tout le trafic de Paris à la province. Mais sinon, quand vous allez vers l'outre-mer, destination lointaine ou des liaisons interrégionales, vous êtes obligé de passer par l'avion. On est obligé. D'ailleurs, l'outre-mer, c'est un de vos produits phares. Ah oui, c'est un de nos produits phares. Vous savez, on fait 75% de notre chiffre d'affaires sur l'océan Indien, dont la Réunion et Mayotte et les Antilles. Nous sommes présents depuis plus de 35 ans. On dessert Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis-de-la Réunion avec au minimum 1 vol par jour direct toute l'année, voire 2 vols par jour en période de pointe. On est très implanté. On a créé des bases d'emploi de personnel navigant aux Antilles, à la Réunion. On a recruté des jeunes qui étaient à Pôle emploi. On leur donne un cursus professionnel. Et puis, je crois qu'on s'implique beaucoup dans l'activité socio-économique, sportive, culturelle
des Antilles. Là, par exemple, vous savez, on a été, par exemple, on a sponsorisé la Transat Café l'Or. Nous serons le partenaire aérien de la destination Route du Rhum, destination Guadeloupe. On a suivi tous les jours. Que vous avez suivi tous les jours et que nous avons suivi en partenariat avec vous. Absolument. Ouais. La Route du Rhum, c'est une très très belle course, c'est une très grosse opération pour nous. Récemment, on était sur le grand raid, la Diagonale des Fous à La Réunion. On fait le tour cycliste de la Guadeloupe. Enfin, on est très implanté, si vous voulez, dans tout le tissu socio-économique des territoires d'outre-mer. Et quel est votre avis sur la politique de taxation du gouvernement français sur le secteur aérien et en particulier, évidemment, on en parle tous les jours. On n'a pas eu le temps d'en parler avec Marc Ferracci parce qu'il y a eu une grosse polémique sur la labellisation de l'information, mais à travers le prochain budget de l'État. Alors écoutez, dans le budget, je pense que le gouvernement a compris qu'il ne fallait pas accroître le niveau de taxation de l'aérien. Je vous rappelle que la France est le pays sur les 27 États européens qui taxent le plus en secteur aérien. On est à égalité avec l'Allemagne, mais il se trouve que le gouvernement allemand a décidé de revenir sur les hausses de taxation faites par la coalition précédente. Bon, la Suède, pays de Mme Greta Thunberg, a supprimé toutes les taxations du secteur aérien juste avant l'été. Voilà, ne lui en déplaise, absolument. Bon, et malheureusement, nous, on a encore une ponction sur nos coûts supplémentaires en 2025 d'1,3 milliard. Donc je dirais que là, la coupe est pleine. On en constate les impacts négatifs, c'est-à-dire que le marché français, si vous voulez, décroche par rapport à tous les autres marchés européens en matière d'offres. On décroche en matière de trafic. Et vous avez vu toutes les annonces de compagnies, notamment low cost, comme Ryanair, EasyJet, qui se désengagent des aéroports de province. Nous prévoyons au départ des aéroports de province, le trafic global, en 2026, 1,3 million de passagers en moins à cause de transferts d'offres qui sont repositionnés sur d'autres marchés où l'on taxe moins. Donc ça, c'est un réel problème pour notre compétitivité. C'est une distorsion de concurrence. C'est aujourd'hui facile de diriger Corsair en France, dans la situation actuelle. Vous parlez des taxes, bien sûr. Je vais vous dire, ça n'a jamais été facile, mais je sais qu'il faut rester stoïque, il faut être résilient, résistant. Je crois qu'on est dans une très belle dynamique. On a une flotte totalement renouvelée, composée d'avions de dernière génération. On a un très bon produit. Des avions d'ailleurs, parce qu'on parlait du carbone, c'est des avions qui consomment de moins en moins. Alors des avions qui consomment moins, qui émettent moins, 25% de CO2 en moins, 60% de nuisances sonores en moins. On a la flotte la plus moderne du marché français, une des flottes les plus jeunes dans le monde. Et on est dans une stratégie de montée en gamme, d'offres plus premium. On développe les services, la qualité du produit. Bon, une stratégie qui paye, comme on appelle ça. L'expérience client, et c'est une stratégie qui paye puisqu'on en mesure l'impact positif dans les résultats. Merci beaucoup Pascal de Isaguirre, PDG de Corsair, d'avoir été avec